matin, mon chéri vient de rentrer. Voilà, il est là, il est rentré du foot. Et il a gagné. C'est une bonne nouvelle. Par contre, on est devant C8 et on regarde l'affaire dont tout le monde parle. Hein, parce que voilà, les absurdités. Monsieur Castaldi qui dit que c'est monnaie courante entre guillemets dans la télé-réalité, bien évidemment encore les stéréotypes des gens qui ont fait de la télé, que soi-disant la sorcellerie, il y a des gens qui mettent des photos de certaines candidates dans du papier aluminium, dans le congélateur et vice-versa. Faut arrêter les stéréotypes à un moment donné. Je veux bien qu'on ait fait de la télé, mais il faut arrêter de dire de la merde sur les gens qui ont fait de la télé-réalité. Là, c'est d'un ridicule. Ils sont en train de donner encore une image aux gens qui ont fait de la télé. J'en ai marre en fait d'entendre des trucs comme ça. On est des gens comme vous et nous, comme tout le monde, on est juste passé à la télé. Faut arrêter. S'il y a des gens qui font des trucs bizarres, c'est leur problème. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bref, c'est grave. 50 000 et 280 000 euros par mois aussi. Mais attendez les amis, je crois que Touche pas à mon poste, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui à dire que les influenceurs ils gagnent entre 50 000 et 280 000 euros par mois. 120 000 euros. C'est entre 120 000 et 400 et quelques mais non, attention, il y en a qui touchent ça. Mais bien sûr, il y en a, mais il faut se calmer. Rien à voir. Mais pas du tout. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est qu'ils émettent pas de doute. Ils sont sûrs de ce qu'ils racontent. Et tout qu'ils racontent, mais ils racontent que de la merde en fait. Je déteste en fait. Cette manipulation d'information, elle me casse les couilles. En fait, je vous dis, la TPMP, c'est manipulateur. Mais c'est abusé. Je suis choquée de leurs propos, quoi. Ils se permettent de se fixer parce qu'elle a donné 1,3 million à une personne, donc ils font un calcul, etc. Déjà, est-ce que les chiffres sont vrais? On n'en sait rien, déjà de 1. Et d'annoncer des chiffres comme ça, c'est n'importe quoi. 120 000 euros par mois. Mais moi, je veux, hein. Voilà, vous avez énervé mon chéri, là, il arrête pas de tourner. Ça me révolte, je suis comme un ouf. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est énervant pour nous parce que déjà, en fait, si les gens, ils gagnent 120 000 ou 400 000 euros par mois ou 50 000 ou 20 000 euros, déjà, ça regarde ces gens ou même nous par rapport à notre salaire, par rapport à ce qu'on gagne, mais ça sert à quoi de dire des choses comme ça qui ne sont pas genre... Elles sont pas vérifiées. C'est pas vérifié, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde va croire que n'importe quelle personne qui fait de la télé-réalité gagne entre 120 000 et 400 000 euros par mois. Mais ils cherchent quoi? Que les gens aillent se faire cambrioler? Je sais pas, c'est quoi leur délire en fait? C'est ridicule en fait, parce que c'est tout ça parce qu'il y a une histoire où l'autre elle dit qu'elle a donné 1,3 million d'euros, je sais pas quoi, ça c'est son problème. Mais qu'ils fassent pas des généralités comme ça, à dire que c'est courant, monnaie courante qu'on fait de la sorcellerie, soi-disant un candidat gagne entre 120 000 et 400 000. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc c'est parler à la place de tous les gens qui font de la télé, genre, nous donner des problèmes en vrai. Ils alimentent les clichés. Je vais vous dire une dernière chose, il y a plein de gens, des fois, quand je parle avec eux, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu craches sur la télé-réalité ?» Et même avec mon chéri, c'est vrai, tu l'as déjà dit, en fonction de mes discours. C'est pas ça, en fait. En fait, c'est que la télé-réalité d'avant et celle d'aujourd'hui n'a rien à voir. Et en fait, j'en ai marre d'entendre des putains de clichés comme là, je suis en train d'entendre ce soir. Ça me casse les pieds, ça me casse autre chose en vérité, parce qu'on est des gens comme tout le monde et il y a des espèces de débiles, et c'est la vérité, qui essayent de se faire exister plus que d'autres, ou il y en a d'autres qui sont complètement cons comme dans tous les métiers, mais dans la télé-réalité, on va toujours, en fait, pointer du doigt, ah ils ont fait ça, ah oui ils sont ça, ah oui la sorcellerie, mais en fait... Faut arrêter, on est des gens comme tout le monde. Et en fait, j'en peux plus de ces gens qui disent la télé-réalité, on est ci, on est là, nanani, nanana. C'est même les raisons pour lesquelles j'ai plus envie d'en faire. À cause de ces conneries-là, en fait. J'en ai marre qu'on soit dans des cases de merde où les gens pensent qu'on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes, on fait pas tous la même chose. Ok? Et je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre ou mieux qu'un autre ou autre. Je suis qui je suis, comme chacun est comme il est. Mais j'en ai marre d'entendre des aberrations. Je sais même pas si ça existe, je pense que oui, comme celle-ci, en fait. Ça me saoule. Les candidats télé-réalité, c'est que des teubés. Les candidats télé... C'est bon, fuck, en fait. Occupez-vous d'autres choses. On a fait de la télé, on est comme vous. Toi, t'es animateur, toi, t'es chroniqueur, toi, t'es boulanger, toi, t'es pâtissier. Et ben, moi, j'ai fait de la télé. Aujourd'hui, je fais du business, je fais des choses. C'est quoi le problème, en fait? Je comprends pas. Tout le temps la même chose. Tout le temps, les clichés. C'est bon, en fait. C'est bon. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de cette histoire, là. C'est bien, mais arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. C'est relou. Les amis, je vais vous dire une chose, vous savez pourquoi je regarde jamais la télé, les informations et tout ça? Parce que pour moi, c'est que de la manipulation et ça a été encore prouvé sur 2 jours à la télé. C'est-à-dire, je ne regarde jamais Touche pas à mon poste, ces autres émissions ou les informations. Parce que pour moi, on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Que ça soit les informations, que ce soit n'importe quelle émission. Je vous explique mon ressenti. En fait, pendant 2 jours, on a encore bien vu que la télé nous manipule et nous fait croire ce qu'ils ont envie de nous faire croire.
l'affaire de Carla, machin truc, c'est pas un problème. Je donnerai pas mon point de vue là-dessus parce qu'on s'en carre, d'accord? Clairement, je m'en carre l'oignon, ce n'est pas mes histoires, c'est pas mon truc. Je suis dans mon coin, dans ma petite vie, tout va bien. Mais ce que je n'apprécie pas, et là où je suis tout à fait d'accord avec mon chéri dans ce qu'il a dit dans son discours, il a parlé sur ses réseaux, c'est que en fait, regardez bien ce qui s'est passé. Et hier, Carla est venue témoigner. Je ne sais pas le vrai du faux de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que les chroniqueurs hier, on lui a rien dit. Personne lui est rentré dedans. Personne lui a dit « Oui, mais quand tu disais « Je veux que Maëva ça, je veux que les enfants de ci, de là… » C'est sa voix qui dit ça, d'accord? Bref, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu là-dessus? Que ça soit vrai, que ça soit faux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a attaqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé des questions? Les gens étaient dans son sens hier. Par contre, ce soir, la voyante, elle s'est fait démonter. Pourquoi? Pourquoi cette injustice, en fait? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire croire, en fait? En vérité, c'est ça que j'apprécie pas avec la télé, c'est qu'on nous fait croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Moi, j'aurais aimé voir un plateau télé où hier Carla vient et Carla parle et on lui pose des questions comme on a posé à la voyante ce soir. Sauf que ça n'a pas été le cas. Du tout, du tout, du tout. Et franchement, c'est ça qui m'écoeure, c'est que en fait, il y a eu du favoritisme et que dans l'histoire, on ne saura jamais la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du favoritisme. Et c'est dégueulasse en fait. Parce qu'en vérité, on ne sait pas le vrai du faux. Voilà. Bon, alors je vais essayer de la faire court parce qu'hier je me suis un peu emballée. Je vous cache pas que je suis quelqu'un qui parle beaucoup sous l'émotion. Et voilà. Dans toutes les choses de la vie, très simplement, il y a des bons et des mauvais. On est d'accord? Je vais vous donner un exemple simple. L'histoire de la voyance, etc. J'ai eu recours à de la voyance des fois, c'est vrai dans ma vie, parce que des fois je savais pas où j'allais aller. Et ben, je suis tombée une fois sur une meuf qui a essayé de m'escroquer, qui m'a demandé 30 000 $. Je ne lui ai pas donné, je me suis rendu compte que j'allais me faire avoir. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai arrêté et que j'ai eu un jugement sur toutes les voyantes du monde entier en disant que c'était toutes des connasses, qu'elles allaient toutes m'escroquer. Non, parce que j'en ai eu une autre après qui a été très réglo avec moi, très gentille avec moi. Il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai vu des psychologues dans ma vie. J'ai vu des charlatans qui m'ont pris mon argent, qui m'ont pas aidé. Par contre, j'ai suivi une thérapie pendant 1 an et demi. La psychologue que j'ai vue faisait super bien son métier. Elle était super bien. C'est la même chose dans tous les petits soldats. Donc du coup, c'est la même chose les petits soldats. Quand on parle des placements de produits, j'entends tout le monde en a ras-le-bol, etc. Quand vous regardez TF1 et qu'il y a Petit Lu, les écoliers, vous croyez pas que les petits écoliers, ils payent TF1 pour que la pub, elle passe? Ben nous, c'est pareil, il y a des marques qui viennent à nous. Et du coup, on nous demande si on serait intéressé d'être payé pour parler de cette marque. Mais si la société, elle est réglo, que le produit est bon, que tout se passe bien et que ça rentre dans notre quotidien, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas? Est-ce que vous refuseriez de faire ça? Est-ce que vous, si on vous proposait de parler d'un produit que vous aimez bien et de vous payer pour ça, vous refuseriez? Personne. Maintenant, je suis d'accord. Il y a des gens, ils abusent. Il y a des candidats, ils abusent. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme hier à TPMP, oui, quasiment tous les candidats ont recours à la sorcellerie pour... Mais il faut arrêter de mettre tous les gens dans le même panier. C'est fou. Et je vais juste revenir sur une chose parce qu'hier on est passé sur le live de Mounjie avec mon chéri parce que j'entendais des absurdités, ça me rendait fou. Il y a des gens qui font un amalgame entre le dropshipping, le e-commerce, etc. Regardez, c'est super important, même si vous avez envie de faire du business, regardez parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Vous pouvez faire différents business. Et je voyais plein de commentaires, les gens qui disaient « Bé Brian, c'est une arnaque, et ci et là ». J'en ai encore parlé ce matin. Pourquoi? Parce que c'est mes produits, certes c'est ma société, mais j'utilise les produits tous les matins. Tous les soirs, quand je me brosse les dents. Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que c'était cette société? Pourquoi elle a été créée par des candidats de télé-réalité, donc c'est dérangeant? Par contre, par exemple, je vais prendre la marque... prenons la marque La Laitière. J'adore les yaourts à la vanille, là. Bref, c'est une société, ils ont fait des recherches, ils ont cherché, ils ont créé ces pots, le produit, ils les vendent, ça passe à la télé, c'est en magasin, ok. Bébé Brian, on a fait des recherches, les produits ils sont en pharmacie, les gels sont fabriqués en laboratoire français. Je comprends pas où est le problème. Quel escroc, à quel moment en fait? Juste parce qu'on est des candidats de télé? Je vois pas le rapport en fait. Je vais arrêter sur ce sujet-là, mais je tenais vraiment à en parler parce que c'est fatigant que tout le monde fasse l'amalgame. Et en même temps, je vous comprends, parce que personne ne prend la parole pour expliquer réellement qu'est-ce qu'une société, par exemple, un site internet, ou qu'est-ce que du dropshipping, par exemple. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je le ferai peut-être la prochaine fois, pour que vous compreniez peut-être plus la différence et ce qu'il en est sur les sociétés aujourd'hui, sur les placements de produits. Réellement, j'ai envie de prendre la parole sur ça un jour, et je pense que je vais le faire, parce que je vous assure que c'est fatigant, et peut-être vous ferez moins à voir aussi. Donc voilà, sur ce, moi je rentre à la maison, j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui, visite peut-être pour déménager, j'ai plein de choses, c'est mon